partie le mardi 12 janvier 9h10 d'Orly. Le mercredi, elle s'est faite opérer, elle est partie pour le bloc vers midi. Magdalena est rentrée du bloc vers minuit, 1h du matin, le jeudi matin. Le lendemain, c'était le vendredi, donc grève générale, tout était fermé, pas de boulangerie d'ouverte, pas de médicaments pour ma soeur. Mon mari arrive enfin à me contacter. En gros, l'ambassade lui a dit qu'il fallait qu'on reste à la clinique, que nous étions en sécurité, comme les autres Français qui étaient encore là, et que de toute manière, il ne fallait pas s'inquiéter pour rien. Le vendredi, je commençais à voir les rations de nourriture diminuer. Dans la nuit, le soir, on entendait des hélicoptères beaucoup plus proches de notre chambre qu'au début. Et là, on a entendu des coups de mitraillette. Moi, je veux dire, j'avais pas de médicaments, il y avait plus de bruit dans les couloirs. On entendait le générateur. Il y avait, comme on était à l'étage maternité, il n'y avait plus le bruit des nouveau-nés. Les femmes tunisiennes venaient accoucher, oui, et elles repartaient directement l'enfant sous le bras avec leur mari. Disons que je culpabilisais énormément du fait d'être impuissante, puisque moi je ne pouvais pas bouger, c'est-à-dire qu'en cas de problème, je ne pouvais pas courir, donc je m'handicapais moi-même, mais aussi ma sœur. Pour moi, c'était horrible parce qu'on était enfermés et en train d'attendre, en gros, le fait qu'on allait peut-être venir nous tuer, quoi. Et puis que personne ne faisait rien, ni l'ambassade, rien, quoi. Enfin, c'était juste comme dans un cauchemar. Donc toute la nuit, mon mari a cherché sur internet un vol pour nous permettre de partir le plus rapidement possible. Il a trouvé sur Alitalia pour le lundi midi. Donc le lundi matin, le directeur de la clinique, au risque de sa propre vie, il a risqué sa vie, nous a emmenés dans son véhicule personnel jusqu'à l'aéroport. Nous arrivons à l'aéroport, déjà il y avait énormément de monde, des femmes, des enfants couchés par terre. Et donc on a été au comptoir Air France tout de suite. On a demandé à l'hôtesse, on lui dit qu'on voudrait être rapatrié au plus vite. Elle nous a dit avec un air condescendant, c'est vraiment le mot, oui, bah, si tu veux partir, et bah, tu mets 1000 € cash sur la table. Donc, on s'est dit, pourvu que le vol ne soit pas annulé, parce que sinon là c'est la catastrophe. On a attendu et dès qu'on a vu que le vol de 12h35 à Italia était confirmé, on a tout de suite pris le chariot, on est parti, quoi. Le monsieur qui enregistrait et tout, qui était lui tunisien, a pris la main de ma soeur et lui a dit donne ton nom, c'est pas grave. Il nous a trouvés, il nous a donné il a enregistré les bagages et tout, il nous a dit partez vite, partez très très vite.